Et coucou à tous. Nous voilà réunis de nouveau pour explorer un petit peu les énergies de la journée du mercredi 30 décembre, voir un petit peu à quelle sauce nous allons être mangés et surtout à quelle sauce nous allons manger le monde et nous manger nous-mêmes, nous déguster nous-mêmes. Voilà, parce qu'il faut toujours être doux avec soi. Allez, alors aujourd'hui, on va travailler pour le premier message avec l'oracle Libération énergétique. J'avais envie de rester dans l'énergie. Le tirage principal, l'oracle, l'énergie, pardon. Et troisième phase, les portes de l'intuition, parce que je l'adore celui-là, tout simplement. Je vous laisse pas le choix. Allez, on va mélanger, on va voir un petit peu. J'espère que vous avez passé un excellent mardi, que vous êtes prêts à affronter mercredi. Et cette semaine, on a le réveillon et le passage à l'année suivante. Alors autant être dans de bonnes énergies pour s'engager sur quelque chose de nouveau. Je sais, on change juste de journée, mais c'est symbolique. Et ce symbole, eh ben, autant en faire quelque chose de beau, d'avoir un passage vers autre chose. Allez, une carte. Une carte, libération énergétique pour le 30. Qu'avons-nous? Bienveillance. Alors, que nous dit-on avec la carte bienveillance? Je vous disais d'être doux avec nous-mêmes, regardez. C'est marrant, il y a 3 bras. On n'en a que 2. Peut-être le bras du cœur, allez donc savoir. Alors, bienveillance, que nous dit-on pour la carte bienveillance? Voilà. Alors, tu es maintenant dans une énergie de bienveillance. Tu pouvais être dans une énergie de critique et de jugement envers toi-même. Cela pouvait aussi te rendre influençable en raison de l'effet miroir des autres. Une partie de toi refusait la douceur de la vie et des autres. Et tu pouvais alors avoir l'impression d'être toujours dans ces rapports de force avec toi-même, mais aussi avec ton entourage. Tout cela est déjà guéri. Effectivement, il faut toujours voir les choses comme solutionnées pour attirer à soi, via la loi de l'attraction, des solutions. Tu as réussi à te libérer de ce mode de fonctionnement et de pensée. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance, ce qui te permet de rentrer dans une énergie de douceur, d'attention et de protection. Tu as compris que tu pouvais vivre de très belles choses et être dans l'instant présent. Cette énergie de bienveillance te permet de construire de très belles relations avec les autres, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu es dans une relation saine avec toi-même qui va donner des relations honnêtes et sincères avec les autres. Cette bienveillance apporte une très belle protection au niveau de tes émotions et te permet d'être véritablement toi-même. Voilou. Ça commence bien, hein? Allez. Bienveillance envers soi-même, bienveillance envers les autres pour terminer cette année 2020 mieux que la façon dont elle s'est déroulée. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas été bienveillant, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont mis à mal un petit peu notre confiance, notre tranquillité d'esprit. Donc autant se faire du bien en cette fin d'année. Allez, avec l'oracle de l'énergie, la carte centrale, qu'est-ce que j'ai ? Les liens affectifs. On était sur de la bienveillance et là on a les liens affectifs. Alors ça peut être des liens amicaux, mais ça peut être aussi des liens qui vont devenir plus forts, qui vont aller plus vers l'intime. Ça peut être aussi les liens affectifs avec la famille. C'est vrai qu'en ce moment, avec les fêtes de fin d'année, les gens se rassemblent. Donc on vous demande d'être dans la bienveillance, dans l'acceptation de l'autre, dans l'acceptation aussi de ses idées et surtout de qui il est. Parce que chacun est en évolution sur son chemin de vie et on n'est peut-être pas toujours au même niveau que l'autre. Alors autant être dans la bienveillance et l'acceptation de ce qu'il vit, de ce qu'il est. Allez, je vais poser les cartes. Alors, nous avons le 5e chakra avec l'archange Gabriel, l'archange messager. On était sur de la bienveillance, je vous parlais d'accepter les autres tels qu'ils sont.
L'archange Gabriel, donc le messager, archange on va dire de la communication, c'est celui qui avait annoncé à Marie la venue de son enfant. Et on est sur les liens affectifs. Là, on vous demande d'être dans une, puisqu'on est sur le chakra, le 5e chakra, qui est le chakra gorge, chakra communication, c'est ce que vous avez à exprimer, c'est ce que vous exprimez de vous, c'est ce que vous exprimez de l'autre. Soyez bienveillant par rapport à l'expression que vous avez de vous-même, par rapport à ce que vous dites aux autres, ce que vous percevez des autres, ce que vous allez transmettre aux autres. Soyez dans la douceur pour que ce chakra soit équilibré. Vous pouvez porter autour du cou une pierre bleue, une angélite, une turquoise. Vous pouvez porter en réalité toutes ces pierres de couleur bleue. Une célestine aussi, vous voyez, vous avez toutes ces pierres de couleur bleue qui sont efficaces pour équilibrer ce chakra. Vous pouvez porter une aigue marine aussi, qui est très douce comme pierre. Veillez à ce que votre communication vis-à-vis des autres, elle soit bienveillante, qu'elle soit posée, sereine. Ne soyez pas dans l'agressivité. Posez-vous. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Est-ce que ce que je dis a une raison d'être? Est-ce que je vais faire du bien? Est-ce que je vais faire du mal? Est-ce que c'est utile? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je me taise? Deuxième carte, oh bah décidément, le 4e chakra, chakra du cœur. Alors là, on est dans tout ce qui peut être guérison de ses émotions et expression de ses émotions, dans la bienveillance toujours. L'archange Raphaël est l'archange de la guérison, c'est celui qu'on appelle, lorsqu'on appelle le rayon vert, on appelle ce rayon de guérison afin qu'il vienne apporter du soin où nous avons des blessures. Là, on était sur la communication. Sans doute avez-vous besoin de guérir votre façon de communiquer. Sans doute avez-vous besoin d'être bienveillant envers ce que vous pensez de vous-même et ce que vous exprimez de vous-même, ce que vous exprimez par rapport aux autres. Peut-être que les autres vous ont blessé et ce qui sort de votre bouche est assez agressif. C'est un moyen de défense également. Essayez de poser tout ça et d'appeler l'archange Gabriel pour qu'il vienne faire du bien à votre chakra de la communication et l'archange Raphaël pour qu'il vienne faire du bien à votre chakra cœur. Pour le chakra cœur, pour l'adoucir, l'équilibrer, vous avez le quartz rose, vous avez toutes les pierres de couleur rose, la rhodochrosite je crois aussi, vous avez également l'émeraude pour tout ce qui est vert, vous avez la malachite aussi pour ce qui est vert, vous avez celle-ci, je crois que c'est une aventurine. Qu'est-ce que j'ai encore? Voici une malachite. Elles sont pas toutes là, mes pierres, elles sont aussi à mon cabinet, donc j'ai pas tout sous la main. Voilà, donc, énergie de bienveillance, chakra gorge, chakra cœur. Troisième carte, la porte vers la spiritualité. Alors, mes amis, c'est vrai qu'en ce moment, on est beaucoup sur le thème de la spiritualité. Pourquoi? Parce que la Terre évolue, la Terre ascensionne et son humanité également. Ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup plus de perception des plans subtils, des plans célestes. Cette porte vers la spiritualité, vous êtes face à cette porte, à vous de décider de la franchir et d'aller vers plus de perception, plus de réceptivité, d'être beaucoup plus dans l'intuition aussi et mettre un peu de spiritualité, ce qui n'a rien à voir avec la religion, c'est s'ouvrir aux choses de l'esprit, c'est permettre aussi à ce que son cœur soit touché par des émotions, des intuitions qui ne passeraient pas par le mental. Ça peut apporter beaucoup d'expansion dans votre existence. Quatrième carte, on a la patience. Alors effectivement, pour changer vos modes de fonctionnement, de communication, de réception des émotions, de l'expression également de vos émotions et d'entrer dans la spiritualité, ça demande du temps, c'est un travail de longue haleine. On a tous cette capacité d'aller vers de la spiritualité, d'aller vers des perceptions médiumniques. Pour moi, tout le monde est capable, seulement ça demande du travail. Comme un ouvrier qui va découvrir de nouveaux outils et le fonctionnement d'outils qu'il ne connaissait pas auparavant,
eh ben, il va falloir les apprivoiser, il va falloir les utiliser. Ça demande du travail. Par exemple, tirer les cartes, ça demande de faire travailler son intuition, de faire soi-même des tirages, de créer des associations entre les cartes. Lorsque vous voulez parler à vos guides, ça ne se fait pas comme ça, en une seule fois. Demandez, priez, priez avec le cœur. N'allez pas réciter des prières apprises qui n'auront aucun sens pour vous. Mettez vos propres mots. Les guides me le disent, on entend beaucoup plus des mots venant du cœur avec sincérité et simplicité que des paroles apprises et annonnées comme une table de multiplication. Regardez, elle est belle cette carte. Soyez patient, patient et indulgent et surtout bienveillant avec vous-même. Si cela ne fonctionne pas tout de suite, persévérez, soyez patient. Alors, 5e carte, nous avons la famille heureuse. Alors, en carte générale, on avait les liens affectifs, on pouvait être sur de l'amitié, on pouvait être sur du familial, on pouvait être sur les collègues, mais on pouvait être aussi sur le lien affectif avec soi-même. Et là, j'ai envie de vous parler de votre famille d'âme. Ouvrir et pousser la porte de la spiritualité, c'est aussi rejoindre votre famille d'âme. Cette famille d'âme, vous avez tous les mêmes aspirations et vous avez décidé de vous incarner en même temps sur cette terre pour remplir une mission, remplir des tâches, des fonctions qui vous ont été attribuées et que vous avez choisies en étant en accord avec vos guides, guides habituels, guides suprêmes, anges gardiens par exemple. C'est un accord, un pacte, un mandat d'âme que vous avez signé pour venir vous incarner sur cette terre. Quand on peut être de la famille d'âme des soignants, on peut être de la famille d'âme des enseignants, de ceux qui vont transmettre certaines choses pour faire évoluer les autres. Il y a les soignants, ceux qui sont dans le monde du soin, donc les infirmiers, les aides-soignants, les thérapeutes. On n'est pas forcément infirmier, médecin, je ne sais quoi. On peut être aussi cette personne qui n'en fait pas une profession, mais juste par sa présence qui va apporter le soin aux autres. Votre famille d'âme, comment la connaître? Eh bien, allez chercher au fond de vous ce qui vous transporte, ce qui vous rend joyeux, ce qui vous rend heureux, ce qu'il vous plaît d'exécuter, exécuter les moches, ce qui vous plaît de pratiquer dans le quotidien. Et vous allez trouver de quelle famille d'âme vous faites partie. Il y a un livre qui s'appelle Les familles d'âme, je crois que c'est de Marie-Lise Labonté. J'essaierai de vous trouver ça et je vous le marquerai sous la vidéo. Ça vous permet de connaître un petit peu les différentes familles d'âme. Dernière carte, nous avons la déesse de la lune. La déesse de la lune ici nous parle de tout ce qui est perception, intuition, tout ce qui est lunaire. C'est dans la douceur, la féminité, c'est la maternité, un peu l'accouchement de soi. C'est aussi recevoir à l'intérieur de son cœur par le 4e chakra et savoir l'exprimer aussi avec bienveillance pour aller faire du bien autour de soi, rejoindre aussi sa mission d'âme, faire du bien à sa famille, parler, être patient parce que ce que vous allez dire, ce que vous allez transmettre ne sera peut-être pas entendu tout de suite. Il faudra un certain temps pour que votre parole reçue ici monte un petit peu au mental pour qu'il agisse, ce mental qui soit en lien avec le cœur aussi, parce que souvent ça s'arrête ici et le mental reste au niveau du mental, c'est-à-dire dans les ruminations, dans la routine, dans ce qu'il sait faire. Lorsque vous mettez votre mental au niveau du cœur, il va agir selon ses missions. Il va vous aider à aller vers plus de spiritualité. En tous les cas, connectez-vous aussi aux énergies de la lune. Le 30, nous avons, je crois, la pleine lune, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas très au fait de tout ce qui est lunaire. Je sais qu'il faudrait que je me renseigne un peu mieux. Mais il me semble que le 30, on a quelque chose qui se passe au niveau lunaire. Donc, connectez-vous aux énergies de la lune et demandez à percevoir, demandez à intégrer ces énergies lunaires. Elles sont très féminines, très douces. Elles sont dans la bienveillance. Et si c'est la pleine lune, je sais que certains ne vont pas dormir. C'est mon cas d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Si vous ne dormez pas, méditez. Posez-vous, intériorisez-vous. Allez vous retrouver en votre centre, en votre cœur. Allez, dernière carte donc avec les portes de l'intuition. Qu'avons-nous à retirer de ce jeu pour le 30 décembre
30 décembre. En tous les cas, on est sur de la jolie communication bienveillante et c'est super important pour terminer l'année sur une note positive. Allez, la carte, les mots. Je vous la montre. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisiez. Allez, cherchons dans le livret. Les mots, les mots, les mots. Qu'est-ce qui nous est dit pour les mots? Bon, en ce 30... est-ce que je vais la trouver? En ce 30 décembre et 31 décembre... Oh, elle est où cette carte? Je la trouve pas. Soyez aimables. Soyez aimables, transmettez la bienveillance. Voilà, je l'ai. Transmettez la bienveillance autour de vous. Soyez fidèles à votre mandat d'âme. Vous êtes venu ici pour évoluer, pour vous épurer. Alors être bienveillant, c'est polir un peu votre diamant intérieur pour briller un peu plus. Alors, interprétation. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentifs à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui, mais. Effectivement, le mais annule ce qui a été dit auparavant. Évitez aussi les ne pas qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. En réalité, votre inconscient n'entend pas la négation. Si vous dites je ne dois pas fumer, votre inconscient va entendre je dois fumer. J'ai peur de. Vous allez réveiller la peur et les vieilles croyances en vous quand vous dites ça. Donc ça appartient au langage et au monde émotionnel des enfants de notre passé préféré. J'ai la trouille, la traque, la pétoche, qui, intellectualisée, perd de sa virulence. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, devient merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, devient appelle-moi dès que tu le souhaites. Alors l'action à mettre en place, c'est pour discipliner votre langage et le transformer. Soyez attentifs à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. Pour développer votre intuition, surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Aussi, méditez et pratiquez le dialogue interne positif. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans votre propre vibration. Ça rejoint tout ce que je vous ai dit. Vous pensez à quelqu'un, appelez-le. Et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile. Vos capacités intuitives et télépathiques vont augmenter considérablement. Pensez à l'énergie de la Lune, cette énergie qui décuple l'intuition. Ainsi, vous pourrez vous exprimer de la façon la plus bienveillante possible en émettant des émotions positives, en étant dans l'expression de la positivité et ainsi vous gagnerez en spiritualité et vous précipiterez dans la matière ce que vous souhaitez ardemment. Soyez patient, si ça ne marche pas tout de suite, restez fidèle à vos valeurs et à vos demandes. Et restez fidèle également à votre famille d'âme, à votre famille terrestre, parce que cette famille terrestre, vous l'avez choisie en votre âme et conscience avec vos guides, parce que vous aviez quelque chose à travailler dans cette famille et eux-mêmes avaient quelque chose à travailler en vous côtoyant. Les liens affectifs se resserrent lorsqu'on est dans la bienveillance, l'acceptation des autres, l'acceptation de ce qu'ils sont et la compréhension que chacun est dans son évolution personnelle et qu'il ne peut pas aller plus vite que ce qu'il est capable de faire. Je vous souhaite une excellente journée du 30 décembre et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir dès les publications mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. À bientôt. Au revoir.